Ah, interview mon aka. Il faut l'interviewer. faut faire maintenant. On a un banc. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلقنا وخلق كل شيء وهو رب العرش العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Mes chers frères, nous implorons le pardon d'Allah. Nous demandons le secours d'Allah afin qu'il nous éloigne de Satan, le banni, le rejeté. La première arme que Satan utilise contre nous, la créature humaine, c'est l'oubli. Car une personne qui s'oublie, oublie en même temps son créateur. Une personne qui ne cherche pas à se rappeler, ne se rappellera point d'Allah. Mes chers frères, l'homme se nourrit de deux nourritures. La première nourriture, c'est la nourriture de notre chair. Notre chair là provient de la terre. Elle se nourrit des aliments provenant aussi de la terre, c'est-à-dire de la nourriture provenant de la terre, que ce soit les fruits ou tout autre genre d'aliments qu'on mange. La seconde nourriture est la nourriture de l'âme. L'âme provient d'Allah, mes chers frères, et l'âme a besoin du rappel d'Allah pour se nourrir. Le rappel est si important pour nous qu'Allah l'a ordonné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et partant à tous les musulmans. Allah nous dit ceci: Fadhakir in nafa'ati dhikra sayadhakkar man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa. Fadhakir in nafa'ati dhikra. Il dit au prophète, rappelle quand le rappel est utile, rappelle quand il est temps de rappeler, rappelle quand le rappel est important. Et maintenant là que vous m'écoutez, le rappel est utile. Le rappel est utile pendant qu'on a une conscience tranquille. Le rappel est utile pendant qu'on est en possession de nos membres. Le rappel nous est important avant que l'ange de la mort ne nous rende visite, mes chers frères. Mais quand le rappel est fait, Allah dit, Sayazakkaru man yakhsha. Se rappellera celui-là qui craint Allah, celui-là qui craint son Créateur, celui-là qui sait qu'en conscience, pour une première fois, il n'existait pas, celui-là qui l'avait créé, puis après, il lui retirera son âme, puis après avoir devenu poussière, il lui redonnera la vie pour faire un compte rendu de ses actes. Ce dernier se rappellera. Mais s'en détournera ce grand malheureux. Ce grand malheureux dont la destination finale est l'enfer, il ne comprendra rien. Il s'en détournera toujours du prêche. Allah Ta'ala fil kitab al-karim. Mes chers frères, sachez que notre sermon d'aujourd'hui va s'accentuer sur une chose qu'on a tendance à oublier, mais qui ne nous oublie point. Qu'on cherche à fuir par tous nos moyens possibles,
mais qui finira toujours par nous rattraper le moment venu. C'est cette chose qui sépare un nouveau-né de sa mère. C'est cette chose qui sépare un nouveau-né de sa mère, mes chers frères. C'est cette chose qui sépare une épouse de son mari. Je vais vous rappeler là de ce géant invincible qui est la mort, mes chers frères. Elle qui a aussi l'accès facile aux hautes personnalités de notre vie qu'une personne ordinaire, c'est-à-dire une personne simple comme ça, ne pourrait avoir. On entend souvent amener là à la salle de réanimation parce qu'on a peur de perdre son âme. Quand il y a des menaces, renforcer la sécurité par peur de la mort. Mais en vérité, inna lillah wa inna ilahi rajoun. Nous venons tous d'Allah et vers Allah nous allons tous faire retour, mes chers frères. Allah Ta'ala fil kitab al-karim, Allah nous dit dans le Saint-Coran, kullu nafsin za'iratul maut. Wa nabluukum bisharri wal khayri fitnatan wa ilayna turja'un. Kullu nafsin za'iratul maut, mes chers frères, toute âme goûtera la mort. Toute âme connaîtra la mort. Toute âme subira la mort. Wa nabluukum bisharri wal khayri fitnatan. Allah dit dans cette vie présente là qu'il va nous éprouver par des tentations. Le mal et le bien. Le mal est là excitant. Le mal est là facile à suivre. Le mal est là très très bénéfique sur cette terre. Tandis que le bien est là moins excitant. Le bien est là difficile à s'accoutumer. Mais en vérité, il nous dit à la fin du verset, Wa ilayna turja'un, vers moi Allah vous ferez tous retour. Quand ce verset fut révélé, kullu nafsin za'iratul maut, les gens se réjouissent. Pensaient-ils peut-être ne pas être concernés par la mort? Mais Allah les ayant entendus, rétorqua avec un autre verset, c'est-à-dire, kullu man alayha fani, wa yabqa wajhu rabbuka zul jalali wal ikram. Mes chers frères, kullu man, Allah dit bien kullu man alayha, que tout ce qui y est, fani est voué à l'anéantissement. Tout ce qui y est finira par finir. Wa yabqa wajhu rabbuka zul jalali wal ikram. Et seule la face de ton Seigneur, sainte de gloire et de vénération demeurera. C'est-à-dire, seul Allah, le créateur des cieux et de la terre, demeurera. Mes chers frères, maintenant que tu es conscient qu'il y a la mort, t'es-tu posé la question dans quelle situation cette mort va se trouver? Peut-être en train d'écouter de la musique, peut-être assis dans une buvette en train de boire, peut-être dans une boîte de nuit en plein dancing, peut-être en train de forniquer ou commettre l'adultère, peut-être derrière ton volant, peut-être dans ton bureau en train de décider de tes affaires d'ici-bas, peut-être en train de lire le Coran, peut-être en train de prier, peut-être en train de dormir. T'es-tu posé la question dans quelle circonstance la mort va nous trouver? Qu'Allah nous donne une bonne fin. Mes chers frères, sachez que cette mort-là, elle s'en fout de ta richesse, elle s'en fout de ta responsabilité, elle s'en fout de ton nom de famille, si c'est votre famille qui est dignitaire. Elle s'en fout de tout ça, elle ne fait aucune différence entre le riche et le pauvre, ni entre le vieux et le jeune. Elle ne fait aucune différence entre le croyant et le non-croyant, ni entre le bon et le mauvais. Elles viennent subitement à celui dont les délais sont expirés. Car personne ne meurt avant son jour. C'est Allah qui le dit. Cela est justifié par ce verset coranique qui est la parole d'Allah. Allah nous dit وَلِكُلِّ أُمَّةٌ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Mes chers frères, Allah nous dit ici وَلِكُلِّ أُمَّةٌ أَجَلٌ, qu'à chaque communauté un terme est fixé. C'est-à-dire à chaque personne il y a un terme qui est fixé, un délai est fixé, de façon dont on fabrique nos produits chimiques et on fixe une date d'expiration. À chaque communauté, un terme est fixé. Allah nous dit, Fa'idha ja ajaluhum, quand leur délai, c'est-à-dire quand ce délai expirera, la yasta'akhiruna sa'atan, ça ne serait retardé même d'une fraction de seconde, wala yastaqdimuna, et ça ne serait aussi avancé. C'est-à-dire, mes chers frères, même si tu es le plus généreux, par exemple, et que tu décides de faire un bien aujourd'hui à 12h30, tu dis tu vas faire un bien, et que ton délai expirera à 12h29,
Allah n'ordonnera pas aux gens de retarder, c'est-à-dire ta mort, afin que tu puisses faire ce bien qui était programmé à 12h30. Non, 12h29 tu vas partir. C'est un exemple qu'on donne. Et si encore tu es l'homme le plus méchant et que tu décides de faire du mauvais sur cette terre, par exemple à 12h30, et que toi tu devrais mourir à 12h31, Allah n'ordonnera pas aux gens d'avancer ta mort, c'est-à-dire de te tuer avant 12h30 parce que tu décides de faire un mal. Non, jamais. Personne ne mourra avant son jour, et quand ton jour arrive, ça ne serait pas retardé, et sache que ça ne serait pas aussi avancé. Regarde un peu autour de toi, mon cher frère. Tu étais présent avec des gens hier, mais aujourd'hui ils ne sont plus là. Ils sont morts. Mais t'ont-ils prévenu de leur départ? Est-ce t'ont-ils dit, ah, aujourd'hui je vais mourir, et demain je vais mourir? T'ont-ils dit ça? Sache que quand l'ange de la mort se présentera devant toi, tu n'auras pas aussi le temps de faire un demi-tour. Allah nous dit dans le Saint-Coran, mes chers frères, Hatta idha ja'a ahaduhumul maut. Puis quand la mort viendra à l'un d'entre eux, Allah, voici ce qu'il va dire. Rabbi irji'uni. Il dira, oh Seigneur, fais-moi revenir sur terre. Pourquoi il le dit? Parce qu'une fois que l'ange se présente devant toi, automatiquement tu verras tout ce que tu as fait du bien comme du mal et tu connaîtras ta destination. De fait, tu sais qu'il n'aura pas une bonne destination. Il dira sur le champ, Rabbi irji'uni, oh Seigneur, fais-moi revenir sur terre, la'alli a'amal salihan fima taraktu, afin d'accomplir des bonnes œuvres que j'ai délaissées dans ma vie. Voici ce que le mécréant demandera au Seigneur quand l'ange de la mort se présentera devant lui. Mais Allah nous dit, mes chers frères, qu'Allah, oh, mais que non. Innaha kalimatun huwa qailuha. Que ceci ne sont que des vains mots. C'est-à-dire ce ne sont que des paroles inutiles, des mots inutiles que les désespérés prononcent. Parce qu'ils savent qu'ils n'auront plus une bonne destination. Voici les mots que les désespérés prononcent. Qu'Allah nous en garde de cela, mes chers frères. Mes chers frères, quand l'ange de la mort se présentera devant toi, sur le champ qu'il se présente devant toi, tu verras, c'est-à-dire comme une vidéo, tout ce que tu as fait depuis ta naissance jusqu'au jour où l'ange se présentait devant toi, tout ce que tu as fait comme bien, tu le verras, et tout ce que tu as fait comme mal, tu le verras, et tu connaîtras directement ta destination. C'est-à-dire, l'exemple c'est quoi? C'est comme si tu faisais l'examen, et qu'on amène tous les feuilles sur lesquelles tu as composé, tous les fiches, là où on te montre ta note en histoire, en géographie, en mathématiques, et puis toi-même, consciencieusement, tu sais, oui, est-ce que je suis à mesure d'avoir mon bac ou pas? Déjà, tu connais ta note en histoire, en maths, en géographie, tu as la conscience. C'est comme ça aussi le jour de la mort. Quand l'ange se présente devant toi, tous tes actes sont là devant toi, tu sauras automatiquement là où tu es destiné. Mais les mécréants, tu peux dire que tu crois en Allah, mais tu ne suis pas son chemin, tu es un mécréant. C'est ceux-là qui demanderont ce jour-là, si Allah pouvait les faire revenir sur terre afin qu'ils accomplissent de bons actes. Mais trop tard, mes chers frères. Là-bas, seule la crainte d'Allah pourrait te sauver. Mais comment penses-tu avoir la crainte d'Allah si ton totem est qu'on te parle de la prière? Comment penses-tu avoir la crainte d'Allah si tu en as marre de gêner? Comment penses-tu avoir la crainte d'Allah si l'alcool est pour toi de l'eau à boire? Hein? Prenons l'exemple. Quand tu dis tout de suite, quand une personne dit qu'il vous craint, mais il est le premier à saboter votre commandement, il vous craint, mais il est le premier à vous insulter, il vous craint, mais partout il y a vos totems, il est le premier à transgresser, en âme et conscience. Est-ce que cette personne vous craint? Il ne vous craint pas comme ça. Donc dire qu'on craint Allah, c'est que Allah a ordonné du bien, on s'en fout, on ne fait pas. C'est que Allah nous a interdit, que c'est du mal, nous nous hasardons à le faire. Est-ce que c'est là la crainte d'Allah, mes chers frères? Alors sachez une chose, la crainte d'Allah, là qu'on met dans notre cœur, on dit dans notre cœur que nous sommes propres, on le dit dans notre cœur, et on le dit par la bouche. Ça c'est que la religion ne se limite pas à ça. La religion a besoin des actes sur le terrain. Parce que nous qui sommes là, n'importe qui nous voit ici, il sait que nous sommes musulmans. Mais si on se dit musulman, on ne prie pas, où est la religion?
Si on se dit musulman, quand le mois de Ramadan vient, on ne gêne pas. Où est la religion? Alors qu'on l'a dit dans notre bouche. Quand on se dit musulman, mais la fornication, l'adultère, léser son prochain, la médisance, la médisance, parler du mal de son prochain toujours derrière lui. Maman fallait. Si c'est ça notre boulot, mais où est la religion? Mon cher frère, cherche une chose, que la tombe n'a pas de fenêtre pour prendre de l'air. Et que la tombe n'a pas de porte pour sortir. Malheur ce jour-là à celui qui sera sous la colère d'Allah. Astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa ghafurur rahim. Ahi rabbil alamin. Mes chers frères, quand l'ange Israfil, chargé de siffler la trompette pour la fin des temps, soufflera la trompette sous l'ordre d'Allah, Allah ordonnera à l'ange de la mort de faire le tour de la terre afin de voir s'il y a un signe de vie. L'ange Azraïl fera le tour de la terre et viendra dire à Allah que les deux seules vies qui restent, c'est celle de l'ange Mikaïl et de l'ange Jibril. Allah leur donnera de retirer la vie de l'ange Mikaïl. Puis il fera encore le tour de la terre et reviendra dire à Allah que la seule vie qui reste est celle de l'ange Jibril. Et Allah leur donnera de retirer la vie de l'ange Jibril. Puis il le retirera. Puis Allah leur donnera encore d'aller faire le tour de la terre. Il ira faire le tour de la terre. À son retour, il dira à Allah, oh Allah, j'ai parcouru toute la terre, de long à large. J'ai pénétré dans ses entrailles. Je n'ai pas omis, c'est-à-dire je n'ai pas laissé même 1 centimètre carré, mais aucun signe de vie. Et Allah lui dira, pourtant il en reste un. Pourquoi? Parce qu'Allah dit que tout ce qui existe finira par finir. Donc même les gens sont partis, il reste maintenant l'ange de la mort lui-même. Et l'ange de la mort demanda à Allah, mais Allah qui? Montre-le-moi. Allah dira, mais toi ange de la mort, Mouti Amal Kalmaut, toi ange de la mort, meurs. De ce jour, l'ange de la mort dira, avant de mourir, oh Allah, si j'avais su que la mort était si amère, jamais je n'aurais endossé la responsabilité d'être l'ange de la mort. Puis l'ange de la mort mourra à son tour. Et Allah dira ceci, ah ilahumma Allah, il est là à parler dans l'univers. Mais tout le monde est mort en ce moment. Ah ilahumma Allah, y a-t-il d'autres divinités aujourd'hui qu'Allah? Ah ilahumma Allah, y a-t-il d'autres divinités aujourd'hui qu'Allah? Qui va lui répondre? La ilaha illallah. Il n'y a point d'autres divinités, mes chers frères, en dehors d'Allah. Et Allah dira ce jour, Aïna al-Mulk, où sont les présidents? Où sont les rois? Où sont les dictateurs? Où sont ces grands chefs guerriers? À qui appartient l'immortalité aujourd'hui? À qui appartient la royauté des cieux et de la terre? Mais évidemment, mes chers frères, à Allah. Personne ne répondra ce jour. Et puis Allah ressuscitera ce jour-là l'ange Israfil qui va encore souffler de nouveau pour la résurrection. Quand il va souffler de nouveau pour la résurrection, tous les âmes qui ont été créées, toutes les âmes de notre Père Adam jusqu'aux dernières créatures, toutes les âmes rejoindront le corps dans lequel elles étaient pour une première fois. Moi, mon âme là, parce que je suis mort, je suis devenu poussière, mon âme n'ira pas dans un autre corps. C'est dans mon corps là même, mon corps là que vous voyez là. C'est mon corps là qui va encore redevenir comme il était pour une première fois. L'âme va pénétrer dedans. Que cela n'inquiète personne, mes chers frères, car il y a eu des gens qui en ont demandé le prophète avant nous. Il dit, il dit au prophète, qui est celui-là qui est capable de redonner la vie aux ossements, c'est-à-dire à nos os là, après avoir devenu poussière? Il
ils ont demandé au prophète, Allah dit au prophète de leur dire, Allah dit, dis-leur, Yuhiha leur redonnera la vie, c'est-à-dire aux eaux là qui sont devenus poussière là, leur redonnera la vie. Allah dit, Ansha'aha awwala maratin, celui-là qui a créé l'os là pour une première fois, que l'os n'existait pas. Celui-là qui a créé l'os là pour une première fois qu'il n'existait pas, c'est celui-là qui lui redonnera la vie. Voici la réponse qu'Allah donne au prophète de leur dire. C'est-à-dire quoi, mes chers frères? Adam a été créé, notre père, à partir de la poussière. C'est la poussière là qui est devenue os. À partir d'Adam, Allah a créé notre mère Hawa. À partir des deux là, Allah nous a créé à partir d'un liquide. Et de ce liquide, nous voici arrêtés de devenir encore os. Et cet os encore redeviendra un jour poussière. Donc celui qui a fait tous ces scénarios-là, c'est celui-là encore qui est capable de redonner la vie à cet os devenir encore poussière. Mes chers frères, c'est ce jour qu'on appelle le jour de la secousse. Quand les âmes descendront pour intégrer les corps, ce jour-là, la terre nous avait gardés jusqu'au séjour. C'est ce jour qu'on appelle le jour de la secousse, c'est-à-dire Al-Zilzal. C'est ce jour, Allah dit, Iza zulzilatil ard, lorsque la terre tremblera. Zilzalaha, d'un tremblement terrible. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Puis la terre va se décharger de ses charges. Ça doit prendre l'exemple sur quoi ici? Quand vous avez un bol et que vous avez mis du sucre en poudre dedans, les fourmis rentrent dedans. Quand vous voulez chercher les fourmis, vous prenez le bol comme ça, vous faites semblant de le trembler, le bol, vous faites semblant, vous allez voir même les fourmis qui se trouvent en bas du sucre remonteront à la surface. C'est un exemple. Donc quand la terre tremblera ce jour-là d'un tremblement terrible, tout ce qui se trouvait sous la terre remontera à la surface de la terre, mes chers frères. Iza zulzilatil ardu zulzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insan, et les hommes diront ce jour, malaha, mais qu'a-t-elle? Pourquoi les hommes diront ça ce jour? Yawmaizin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Parce que ce jour-là, la terre se mettra à raconter sa propre histoire à son Seigneur et sous l'ordre de son Seigneur. Donc ce que tu faisais sur la terre là, moi je ne t'ai pas vu. L'autre, personne ne t'a vu. Tu te croyais seul, mais tu l'as fait sur la terre. Tu peux te cacher de moi, te cacher de tout le monde, mais tu l'as fait sur la terre et la terre est témoin. Donc la terre racontera. Ce jour-là, les ressuscités, c'est-à-dire les hommes vont se lever séparément, afin que ça soit montré à chaque personne le bilan de ses actions. Mes chers frères, ce jour-là, celui qui aurait accompli sur cette terre l'équivalent d'un atome en bien, il le verra. Celui encore qui aurait accompli sur cette terre l'équivalent d'un mal, c'est-à-dire l'équivalent d'un atome en mal, celui qui aurait accompli sur cette terre ce jour-là encore l'équivalent d'un atome en mal, qu'il le verra, mes chers frères. Concernant ce jour, nous nous lèverons tous nus. Voici ce que le prophète a dit. Quand il a dit ça, sa femme Aïcha radiallahu anha lui a demandé, ô prophète, serions-nous aussi nus devant les autres? C'est ça la femme du prophète a demandé au prophète. Que si elles aussi, elles seront nues devant l'humanité. Le prophète lui a dit, ô Aïcha, ce jour-là, personne ne se préoccupera de la nudité de son prochain, si ce n'est son propre fardeau, mes chers frères. Car ce jour-là, le soleil descendra jusqu'à un niveau et nous transpirerons dans nos sueurs. Et selon nos degrés de péché, nous allons nous plonger dans nos sueurs. Il y en a, la sueur va les prendre juste au niveau de leurs chevilles. Il y en a au niveau de leurs genoux. Il y en a, la sueur viendra jusqu'au niveau de leurs hanches. Il y en a, la sueur viendra jusqu'au niveau de leur cou. Et il y en a même qui vont se plonger dedans. C'est-à-dire selon le degré des péchés. Concernant ce jour, Allah nous dit, Yawma taqumul malaikatu wa ruhu saffan saffan la yatakallamuna illa man azna lahu rahman wa qala sawaba.
Mes chers frères, Allah nous dit concernant ce jour pour dire que personne ne s'occupera de la nudité de son prochain si ce n'est son propre fardeau. Allah dit, le jour où les anges, les diables et les êtres humains s'arrêteront ligne par ligne et personne ne parlera, si ce n'est à celui on a donné l'ordre de parler, et ce jour-là, il ne dira que la vérité. Ce jour-là, mes chers frères, plus de présidents, plus de premiers ministres, plus de magistrats, plus de commerçants, plus de pauvres, plus de riches, plus de chefs guerriers. Tout le monde au même pied d'égalité, mes chers frères. Même un cheveu ne dépasse. Qu'Allah nous accorde sa grâce ce jour-là. Allahumma ansur man nasara ad-din. Allahumma ansur man nasara ad-din. Allahumma ansur man nasara ad-din. Wakhzul man ghazala muslimin. Qu'Allah nous accorde sa grâce. Ce bataillon Gimbat, qu'Allah nous accorde sa grâce. L'effectif qui est venu dans ce bataillon en mission par la grâce d'Allah, que cet même effectif se retrouve sain et sauf. Rabbana, Atina, Fid Dunya, Hasanatan, wa Fid Akhirati, Hasanatan, wa Qina Adhaban Nar. Rabbana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, wa hab lana min ladunka rahmatan, innaka antal wahhab. Allahumma ansur man nasara ad-din. Allahumma ansur man nasara ad-din. واخذل من غزل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة.